Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale sur un jeu qui n'est même pas encore sorti. Non, je mens, je vous mens, j'avoue, je mens. Non, je rigole. En fait le jeu est sorti je crois un jour ou deux. Il était mis en vente un jour ou deux. Et après il a disparu. Ils l'ont enlevé du PlayStation Network. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que grâce à mon pote Bahamut, j'ai la chance d'avoir le jeu, car il me l'a donné via son compte. Donc je vais pouvoir vous présenter ce jeu qui est Risk. Un très très bon jeu de stratégie qui, moi je suis fan. Je l'avais acheté sur PS3 avec un pote et c'était... on y jouait quasi une fois par mois minimum, si pas une fois par jour, et si pas plus. Donc voilà. Donc là je vous laisse un peu les cinématiques, comme ça vous voyez. Après je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans ce petit jeu là, dans ce jeu de stratégie. Et après j'ai enregistré une partie. Une de mes premières parties. En réalité c'est ma deuxième partie. Ma première partie je l'avais perdue. La deuxième partie je l'ai réussi et je l'ai enregistrée pour vous la montrer. Enfin juste la fin. Donc voilà, Risk, bienvenue sur Risk. Un jeu que je crois que personne ne va faire de vidéo là-dessus, car ce jeu n'est pas encore... même quand je me connecte en ligne, je ne trouve aucun joueur qui joue en ligne. Donc enfin voilà. Donc là je suis dans le menu, donc il y a le menu Risk, il y a le menu Hasbro Game Channel, donc là il vous propose d'acheter le Monopoly Plus, le Monopoly Deal, Trial Poursuite et un autre jeu, je ne sais plus quoi. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer. Ah non, ça marche via internet, donc je sais pas si je pourrais vous montrer ça. Enfin bref. Donc après il y a Upload, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je sais pas si vous le verrez ça. Ok. C'est pas via internet, donc normalement vous pourriez peut-être le voir. Donc voilà. Sur Upload, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des récompenses. Moi j'ai 490 Uplay, donc je peux acheter une image Iris, télécharger des images exclusives du jeu, dont une magnifique image Iris pour 10$, pour 10 Uplay, des en plastique rouge, donc pour 30 Uplay, des en os pour 20 Uplay et de la musique Iris pour 20 Uplay. Donc on va aller voir dans le contenu exclusif. Il y a un avion de chasse pour 40 Upload. Donc voilà, et il y a plusieurs petits trucs à acheter, sans plus quoi. Donc dans le jeu Risk, pour l'instant il n'y a pas de campagne, enfin de mode histoire. Il n'y a que jouer contre l'ordinateur. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Enfin c'est ce que je vais vous montrer. Donc il y a les classements. Donc il y a des gens qui jouent effectivement. Parce qu'ils l'ont téléchargé dès qu'il est sorti. Mais je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà le premier là que 21 000 points, c'est rien du tout. Ouais, c'est pas grand chose. Regardez, ça c'est mon pote. Il a 5000 points, donc et il n'a pas joué des masses, il est 16ème au classement mondial. Donc moi je vais essayer d'être premier, bien sûr, ça va être mon objectif. Voilà, de rattraper le premier ici. Après je serai mon premier mondial. Donc là il y a un classement, là il y a un débriefing, c'est pour vos récompenses, vos crédits, vos statistiques. Donc voilà, regardez, partie en local, 2, victoire 50. Si j'en ai perdu une, j'en ai gagné une. Donc voilà, récompense. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut acheter en fait.
Donc image d'attaque aérienne, Subwitch Camel, dés en os, dés en or, image iris, petit dés en or, comment ça coûte? Des en bois, des plastiques, image attaque au sol, ah ça pète ça. Ça faudra que j'achète, image parade de la victoire, et char MK4. Ça a l'air intéressant, franchement c'est quand même bien animé, les animations vers la fin de ma deuxième partie, donc je vais vous mettre à la fin cette partie, vous allez voir que à la fin les combats sont bien animés parce que je fais des combats animés pour vous montrer, donc voilà. Donc dans les options, il y a la musique, le bruitage, la voix, les sous-titres, le dictatiel. Rétablir dictatiel, si jamais vous voulez rétablir, à chaque fois ils vont vous indiquer tchak ce que vous devez faire. Donc le crédit, bah c'est un crédit comme tous les autres. Donc voilà, c'est fini pour le débriefing. Donc maintenant nous allons en ligne. Je vais vous montrer que pour l'instant les joueurs se font rares, donc pour trouver une partie c'est galère. Donc il y a le mode ligue, disputer un tournoi contre d'autres joueurs en ligne. Donc ça ça a l'air vraiment pas mal, mais je ne peux pas le tester car il n'y a personne en ligne. Et quand je mets à rechercher une partie, bah, ça me met aucune partie trouvée. Donc faut que j'en crée une, mais même quand j'en crée une, il n'y a jamais personne qui me rejoint. Donc voilà, quand vous créez une partie en ligne, c'est ça la configuration qu'il vous propose. Suprématie, capitale, mission secrète, et voilà, les trois trucs. Donc capitale, c'est capturer toutes les capitales adverses, 3 joueurs minimum. Mission secrète, accomplir votre mission secrète, 3 joueurs minimum. Donc le premier qui aura réussi sa mission aura gagné la partie. Et la suprématie, c'est conquérir tous les territoires, donc le monde entier. Alors, attribution des territoires, bien sûr, on peut faire manuel ou automatique. Bon, manuel, ça va vous prendre une éternité, donc vous mieux mettre en automatique. Et là, une nouvelle nouveauté sur risque. Une nouveauté sur risque, c'est qu'on peut désormais attaquer d'un pays à un autre pays. Donc voilà. Donc ah non, c'est fortifié. Ah oui non, c'est fortifié entre tous les territoires alliés. Voilà, c'est ça la nouveauté, c'est que soit vous choisissez que vos déplacements à la fin après votre attaque, après votre phase d'attaque, soit côte à côte, pays côte à côte, ou alors choisir en continu. Donc par exemple comme dans le risque normal, vous pouvez déplacer vos soldats si votre pays touche le pays, même si enfin on continue quoi. Si votre pays est isolé autour de tous les ennemis, vous ne pourriez pas bouger votre armée. Elle sera bloquée. Donc cessez le feu. Cette carte, elle est vraiment nulle. C'est une toute nouveauté. J'avais jamais vu ça, mais c'est vraiment nul. Si vous mettez oui, la carte cessez le feu met fin à la partie. Le gagnant est celui qui possède le plus de territoires. Donc c'est simple. Vous prenez un territoire. Vous êtes le premier à jouer. Vous prenez un territoire et vous jouez la carte cessez le feu. C'est trop facile. Alors enfin bref, moi je mets toujours non. Donc voilà. Après vous mettez continuer, vous pouvez choisir entre les joueurs humains ou des ordinateurs, enfin l'IA. Donc ce qui est nouveau aussi, c'est que l'IA maintenant est plus intelligente, franchement vraiment plus intelligente. Elle ne se laisse pas faire, elle ira prendre un territoire si elle voit que l'autre est en train de gagner et qu'il a un continent entier, elle viendra lui prendre un territoire. Elle est beaucoup plus intelligente qu'avant. Donc voilà. Il y a une autre nouveauté, c'est que vous pouvez mettre l'IA défensive, l'IA équilibrée et l'IA agressive. Donc l'IA défensive, bien sûr, elle n'attaque presque jamais, et quand elle attaque, elle fait mal, parce que c'est souvent la dernière IA qui restera en jeu,
car elle n'attaque pas, elle se fait que se défendre, donc elle aura beaucoup de soldats, donc c'est pas une, c'est une bonne, ça peut être une bonne partie. Après il y a l'IA équilibrée, elle est franchement très normale, et il y a l'IA agressive, que elle, franchement, on va dire que si vous mettez trop agressif, vous allez vraiment, c'est comme si vous jouez en difficile, quoi. Et si vous mettez tout équilibré, ben en normal et tout en défensif, ben facile normal, quoi. Mais pas très facile non plus, parce que défensif ils auront beaucoup d'armée, une grosse armée, donc voilà, si vous voulez faire une longue partie, vous mettez défensif. Donc après, ben, vous créez la partie soit en appuyant sur X, partie publique, ou soit partie privée. Donc je vais faire une partie publique, mais bon, ça ne va pas marcher. Enfin, si ça va marcher, mais je ne trouverai personne. Donc voilà. Donc voilà. En attente d'un joueur. Du joueur. Donc voilà pour ça. Je vous ai tout montré. Sauf le mode solo, enfin le mode. Je vais vous le montrer maintenant. Ça ne change rien du tout. Vous allez cliquer sur jouer. Suprématie automatique continue. On va mettre ça adjacent. Moi j'aime bien que ce soit adjacent, ça donne une difficulté en plus, parce que vous pouvez pas par exemple de l'Australie aller au sud, au nord de l'Amérique, enfin de l'Océanie au nord de l'Amérique, je savais pas le faire. Si ça doit être côte à côte, donc ça donne un petit peu de piment. Moi j'aime bien. Donc voilà, suprématie automatique, ok. Et voilà, après vous choisissez l'IA. Après vous pouvez choisir la couleur. Et puis voilà. Donc ouais, vous pouvez choisir des joueurs aussi. Mais comme il n'y a personne, d'accord. Vous mettez sur X. Et voilà, faction effectuée. Je vais vous montrer le début d'une partie. Et après je vous mettrai la fin de ma victoire. Bienvenue général, je suis Iris, votre intelligence radar intégrée système. Le monde est en guerre. Votre objectif, conquérir tous les territoires pour gagner. L'ordre de jeu est en cours de détermination. L'IA jaune joue en premier. Donc voilà, là c'est automatique, donc auto. Ils nous mettent les territoires automatiquement. Voilà, c'est au joueur 4 de jouer. Donc comme vous pouvez voir en bas à gauche, j'ai IA rapide. Donc si j'appuie sur carré, l'IA va attaquer plus rapidement, va faire ses déplacements plus rapidement et va jouer plus rapidement. Logique. Après si je mets l'IA lent, jouer lentement. Donc voilà, je vais mettre IA rapide. Je vais mettre IA rapide jusqu'à temps que ce soit à moi de jouer. Phase d'attaque. J'appuie sur X. Blanche. Ok. L'IA blanc. L'IA blanc. L'IA blanc. Fortification. Le joueur rouge. Voilà, ça sur va. la touche X. Appuyez sur la touche X. Voilà. Donc j'ai gagné 3 trucs parce que j'ai autant de territoire. Voilà, attention, c'est le minimum, 3 trucs. Donc on va les mettre n'importe où. On va mettre d'un côté, il vaut mieux que je prenne ce côté-ci. De toute façon, je ne suivrai pas la part. Ok. Attaquer. Je vais vous faire une petite attaque animée. Hop. Vous pouvez choisir 3D, 2D, 1D comme d'habitude. Se replier, attaquer, attaque auto. Comme vous pouvez voir, il est marqué chance d'attaque auto 79%.
voilà. Quand vous attaquez un joueur, vous voyez combien d'étoiles il a. C'est plus caché. Ah. Désolé pour la coupure. Donc comme vous pouvez le voir, les étoiles, les cartes que vous gagnez ne sont plus cachées. Ils savent exactement combien d'étoiles vous avez. Donc voilà. Donc là j'attaque. J'ai gagné. Premier continent. Sur l'attaque d'auto attaque automatique, jamais vous aurez 100% de possibilité de victoire. Il y aura toujours, ce sera toujours si vous avez 100 soldats contre 1, ce sera 9 pour laisser le doute. Parce que il peut arriver n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé de perdre 30 soldats contre un soldat en attaque rapide. Donc voilà. Oh, j'ai reçu. Ah bah oui, j'ai reçu un trophée base d'opération plus des points Uplay parce que j'ai conquéri un continent au premier tour. Donc voilà, tout est bien qui est génial. Donc là je suis déjà bien parti. Dommage que je vais pas finir la partie. Donc voilà. Voilà. À part les cartes que je pourrais vous montrer, mais c'est assez simple, c'est comme dans l'autre. Vous pouvez pas utiliser, par contre, c'est toujours 30 armées supplémentaires, 30 hommes supplémentaires ou 30 chars supplémentaires, enfin, je sais pas trop comment. Ici c'est plus des chars, on va dire 30 chars supplémentaires. Si vous avez 10 cartes bonus. Mais vous pouvez en mettre 15 de cartes, mais ça changera rien, vous aurez toujours que 30 soldats. Donc faites attention quand vous sélectionnez toutes les cartes, regardez à pas gaspiller vos cartes pour rien. Donc là je vais faire une fortification. Nous avons gagné. Fortification. Donc comme j'ai mis adjacent, je peux pas mettre le 4 sur le 1 ici. Ouais, parce que c'est adjacent. Mais j'aurais pas mis adjacent, bah, j'aurais pu mettre le 4 sur l'autre 4 ici, ou sur le 1 ici. Mais j'aurais pas pu mettre le 4 ici. Parce que ici, il y a un verre qui me bloque, quoi. Donc il faudrait d'abord que j'attaque ce verre là pour pouvoir déplacer mes troupes ici. Ça c'est l'autre. Mais moi j'ai mis adjacent, donc il faut que obligatoirement qu'un truc rouge, qu'un territoire à moi soit collé au 4 pour que je puisse le bouger. Donc là je vais le bouger sur le 3 en l'occurrence. Donc voilà, vraiment oui, accepté. Donc voilà, je vais pas faire toute la partie, j'en ai déjà fait une, je vais vous montrer la fin de l'autre comme ça. Voilà. Donc, je vais enregistrer ça. Voilà, c'est enregistré. Et maintenant, je vais mettre la vidéo de risque que j'ai faite hier. Non, c'est pas celle-là. Oui, si, c'est celle-là. Donc voilà, là justement, il est marqué échange de cartes. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des cartes qui valent 2 étoiles et des cartes qui valent 1 étoile. Donc là je suis le bleu. J'ai 36 unités à rajouter. Là vous voyez, je réfléchis parce que j'aimerais bien niquer le blanc. Ouais, j'ai appuyé sur pause parce que je ne savais pas combien d'étoiles avait le blanc. Et c'est après que j'ai remarqué qu'en l'attaquant, on voyait ces étoiles en fait. Donc vous sélectionnez un ennemi pour l'attaquer. Par contre, quand vous mettez vos renforts, je ne sais pas s'il y a un moyen de voir les étoiles des ennemis. Donc voilà. Voilà, j'ai annulé parce que j'ai hésité, je me suis dit je vais peut-être mettre un peu plus d'hommes, mais sur un seul territoire, comme ça je pourrais repartir. Enfin, vous allez bien le voir. Le premier tour je vous le mets en mode normal pour vous expliquer, et après à la fin de la partie je vous avancerai la vidéo en accéléré jusqu'à la fin. Vous allez voir, je fais une très très belle attaque. Juste avant, comme vous pouvez le voir, j'ai blindé de territoire là, en bleu. Mais juste avant, j'en avais plus que 3-4. Et
je m'étais mis en haut à droite, juste à droite là. Ouais, au Groenland, voilà, j'étais au Groenland. J'étais calé là, il me restait quoi, 3 ou 4 territoires. Et j'avais 7 étoiles. Donc j'avais eu peur qu'ils m'attaquent pour voler mes étoiles. Donc ils l'ont pas fait. Donc vers 9 étoiles, donc une partie après, parce que j'ai une carte 2 étoiles, eh ben, j'ai appelé mes 30 ressources et j'ai attaqué celui qui avait le plus d'étoiles. Donc c'était le vert. Donc je lui ai pris tous ses territoires et en même temps il avait l'Océanie. Donc j'ai été me réfugier en Océanie. Donc du Groenland, j'ai passé sur toute l'Amérique du Nord, partout, comme vous voyez mes trucs bleus, et je suis repassé en Russie, en haut à droite, pour redescendre en Océanie et niquer. Regardez, mission terminée. Formidable. Donc je suis repassé en Océanie et j'ai niqué le vert. Donc j'ai gagné ces 9 médailles. Là je viens de niquer. Donc là c'est à mon tour. Et j'ai remarqué que le blanc et le rouge étaient très faibles. Donc j'ai vu que le blanc, j'ai pas fait attention à combien le blanc avait d'étoiles. Et j'ai remarqué qu'il en avait 9 quand je l'ai attaqué. Donc j'ai regagné 9 étoiles en le tuant. Et là je me suis dit, bah allez, on est bien parti, je vais exterminer le rouge en même temps. Pour avoir ces étoiles, car le rouge a 5 étoiles. Donc ça m'aurait fait 14 étoiles, donc 30 régiments en plus dès le nouveau tour. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je passe, mais de justesse, hein, 4 contre 2 et ça passe. J'ai eu de la chance. Parce que sinon, bah, il aurait utilisé ces 5 trucs qui m'auraient fait pas mal de dégâts. Donc voilà. Et en plus de ça, ah non, j'ai failli prendre 2 continues. Ah bah si, j'ai pris 2 continues. J'ai failli en prendre un 3e. Et donc voilà, là, je réfléchis. Il me restait un ennemi à tuer. Donc voilà. Là, je vais vous mettre la vidéo en accéléré, comme ça. Comme ça ira plus vite et vous verrez la fin. Nous sommes en position de force. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Et voilà, là j'ai remporté la victoire, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné. Je suis le meilleur, fallait pas le dire, je vais attraper la grosse tête. Non, je rigole. Bon allez, donc voilà, ma présentation de risque est terminée pour aujourd'hui. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur ce jeu un petit peu plus tard pour vous montrer les accessoires que j'aurai achetés. J'espère que le jeu va être bientôt remis en vente, comme ça vous pourrez me rejoindre. Et je vous montrerai sûrement le tournoi, les ligues, là, les tournois en ligne, comment ça se passe, etc. Donc voilà, sur ce, je vous dis une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace. Et bonne année au fait. Hein. Et ciao.